Merci beaucoup. Voilà. C'est le deuxième plateau qui prend le départ avec moi Mboka. L'émission à l'heure to betango mingi na deuxième plateau na lingala parce que bayi comment ba koma ki mingi non de ko JM pesa biso temps. Ya ko bande ko na le pototé mais na lingala. Moi Mboka Idriss Bila azali bongo mutu ya IDPS, communicateur ya IDPS. Na ngambo na ye moi Mboka François Koumanda. Maître François Azali Bongo Moutuya SID n'a pas mis Baïto Robeta Masolo Likambo Itali table ronde. Et Ngoumaki ça. Léon le 16, déjà je pense, table ronde est aussi là. Torozela Nini, Ato Kemaponami, Bande Konabiso ya Nord Kivu, na Bande Konabiso ya Ituri, Bako Kende Maponami ou pas. Parce que l'état de siège se continue, Kuna, Koko se Kozalami Nduki, Bitumba Boyna Boy, Baromi Baïba Opesa Makanisi. Ya liboso to bandi na mwana mboka Idriss Bila. Vous avez bon communicateur, il y a UDPS. Merci d'être na plateau. Merci pour l'invitation. Puis merci de débattre langai. Ah tu es comme on a makamuzali ya mboka pour babo solo. Et puis que UDPS c'est un parti aux patrimoine national, je tiens à vous informer encore. To bondi pour un état de droit et démocratie. Si on veut essayer de prendre la vérité, on doit savoir l'Amboka est que pas de la base au Salam Moussala. Puis je n'oublie jamais de souhaiter de bonnes journées à mes frères de Kimbanté que c'est là où je suis vraiment natif. Merci, votre fief. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci de reciter Toroko Tawana. Alors, Maître François Koumanda, Nangambia SID. Bino Koutuma en élection, on a tombé Tamason, on a parce que Bobo ina bino, Bolobi que tant que Kadi m'a maintenu fichier d'ailleurs, on merci d'aller na plateau. Merci Maître François. Oui, je vous remercie pour les marques de confiance. Et je vais vous dire ici des choses, les gens qui disent que non, patrimoine. C'est ça, c'est craché pour notre peuple. Et au début, on avait dit que non, mais c'est on n'a pas un programme. Vous savez, à la manière qu'il a accédé au pouvoir, toutes les décisions qu'il a prises, c'est tapé à côté. Alors, au jour d'aujourd'hui, parler d'un patrimoine IDPS, c'est cracher sur la mémoire des Tshisekedi. C'est honteux pour moi aujourd'hui de parler avec un compatriote, un jeune compatriote de l'IDPS, parce que l'IDPS, on ne parle pas de l'IDPS aujourd'hui. Nous parlons de la table ronde. La levée ou la prorogation de l'état de siège. J'arrive, j'ai encore la parole. Au regard de l'article 85, la loi dit, dès lors la menace sur le plan national, le président de la République peut prendre des décisions. Mais il faut regarder, il faut lire les rapports des Nations Unies. Il faut lire aussi, bien entendu, les rapports de l'Amnesty International. C'est du chaotique. C'est du taper à côté. C'est-à-dire les gens qui n'étaient pas préparés, ils ont pris les décisions. Mais il faut rappeler les non, s'il vous plaît, vous allez prendre la parole. Allez, son temps. État des sièges. C'est la même question, vous allez prendre la parole. Nos amis, et le même, c'est ce qu'il dit ceci, que cette décision qu'il a prise, ce n'était pas lui. Vous voyez, et soit disant président de la République. Non, mais il est revenu au Congolais après avoir marqué le monde. Il a dit que la décision, ce sont les Congolais. La décision qu'il a prise, c'est la population de Nord Kivu. C'est-à-dire, lui, en tant que, entre parenthèses, parce que pour nous, on ne le compte pas comme président, il est président des faits. C'est-à-dire, il prend les décisions, lui-même qui ne sait pas. Une question sécurité pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Il est sous pression. Alors, non, on ne parle pas de... Lorsqu'on gère la nation, on ne gère pas avec l'état d'âme. La raison pour laquelle il y a des états donnés, quel est le bilan? Zéro. L'échec. On ne parle pas d'abord du bilan. Nous restons, je vais vous faire revenir la parole, nous restons sur la table ronde. Est-ce que Monsieur Ibila, non, Monsieur Idriss Bila, ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont massacré Congo. D'accord, merci. Pour Nabino, pression aux gens qui il y a Nord Kivu, Nord Kivu, na Ituri. Pour Nayo. Merci mon frère, avant de répondre à votre question, au niveau répliqué, de recadrer mon frère pour dire que non, les CID n'a jamais été pour aller aux élections. Pour votre information, en 2018, j'étais avec vous. Dans 7 mois des élections, Martin Fayulu avait renoncé pour être candidat aux élections de 2018. Même ça, il a toujours été appelé président par quel moyen? On a donné des Jeep palissades. Mais c'est pas Martin Fayulu était parti récupérer sa Jeep palissade comme député national. C'est un faux débat à ce qui concerne que non, Martin Fayulu, celui le président élu soi-disant. Selon leur slogan, je ne sais pas. Il faut rappeler l'état de siège sur un dispositif constitutionnel. C'est un dispositif constitutionnel. Au précis que non, si le pays voit sur les droits d'arbitre, trouve que non, le pays, un parti du pays est menacé, le président de la République a le droit de lancer l'appel à l'état d'urgence.
où le pouvoir qui est de nos personnes civiles sera de nos personnes militaires qui vont commencer maintenant à gérer la chose. C'est ce qui fait que non, aujourd'hui, l'état de siège a des retombées. Personne ne peut ignorer cela. Donc pour vous, il faut qu'il y ait continuité. Oui, il y a continuité de l'état de siège. Pourquoi? Parce que je peux vous dire aujourd'hui, quand la guerre a eu pétition au niveau de l'Est et du Tour et de Nord Kivu, aujourd'hui, on a des retombées parce qu'il y a même le revenu, soit le recette qui a augmenté, il y a la population qui circule librement, il y a même de tueurs, soit de massacres et d'assassinats, soit diminués, il y a des retombées. Quoi, on peut vous dire aujourd'hui que non, le président de la République avait pris l'état des sièges d'une manière spéculatoire, il a dit parce que non, là c'est faux. Il faut comprendre cela que le président de la République n'est jamais se réveillé bon matin, à l'état des sièges pour un sentiment là. C'est un Congo de père et de mère. Kasi balobi, non plus seulement le balobi était bino, bozo banga batu ya pouvoir, bozo banga bande koya nord qui vuna ituri parce que bozo na ba voix mingi kuna te. Vous savez que Matata Mpogno a nos campagnes, tout ça, non, quand vous parlez de Matata Mpogno, nous sommes une jeunesse montante et puissante. Est-ce que Matata Mpogno a des exemples pour l'Ambokaou? Posons la question sur pour les exemples. Là, ce sont des débats de primaire. On peut même faire des débats pareils, dire que non, il est pas à Zobanga, parce qu'il est pas était planté partout. En dehors de la démocratie du Congo, planté partout dans le monde entier. En Asie, il est en Europe, en Amérique et en Océanie. À l'Est, on aura crainte de quoi? Crainte des élections. C'est fort, il faut nous sommes préparés pour les élections. Et les élections, il y aura bien et bien en 2023, décembre de cette année. C'est l'heure de se préparer. Nous sommes déjà préparés pour les élections et le président remportera les élections sans débat. Merci beaucoup. Alors, Maître François Koumanda, parce que nous parlons, il a touché la question des élections, c'était aussi prévu dans ces débats. Martin Fayoulou, jusque-là, les conseils avec Martin Fayoulou, il change le combat comme il veut. C'est comme un caméléon. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Non, laissez-moi la parole. C'est moi qui ai la parole. Martin Fayoulou a commencé avec les premiers combats, la vérité des urnes, modifié. Après l'audit du fichier externe. Là, c'est un combat de réveil. Modifié. Maintenant, il rejoint le combat de la Cinco. Est-ce que Martin Fayoulou a comment perdre élan et ton ennemi? Votre invité qui doit être calme. S'il vous plaît. On est aidé, il faut respecter les présentateurs. Alors, je voulais dire ceci. Il parle de palissades. Ici, on nous suit. Un président public a la prérogative de donner des palissades. Qui peut me dire? Voilà, il avoue devant la population que non, ils sont là pour donner aux élus les palissades. Voilà les gens qui sont au pouvoir. Ils ne savent pas, lorsque vous avez le pouvoir, c'est améliorer le contrôle de vie des Congolais et non les palissades. C'est honteux. Les peuples vous suivent, que vous, tu dis, tu sais qu'il est là pour donner les palissades. Là, c'est je vous dis, s'il vous plaît, je vais le dire encore, il dit que non, il y a des retombées. Sur base de quoi? Lorsque vous parlez de la nation, on a des ressources. Soit votre information est basée sur quoi? Moi, je le donne. Amnesty International a donné les rapports. Plus de 50 personnes. Je donne les informations. Tu ne dois pas lire, va lire. Mais je t'écoute, parle. Je te donne encore l'information. Je ne parle pas l'air. C'est-à-dire, lorsque je viens, je suis préparé par rapport au thème. Il n'y a pas de retombées. Il n'y a pas de retombées. Il y a la société civile, la société civile de Goma. Ils ont dit non. Il y a même des députés nationaux des Tours et de Nord Kivu. Ils ont boycotté la prolongation. Parce que plus de 50 fois, il n'y a rien qui change. Il y a une population qui meurt. Mais toi, ici, sur les plateaux, sans information, tu veux dire que non, il y a des retombées. Ça, c'est cracher la mémoire pour notre population. Vous voyez? Les gens qui ne savent pas. C'est comme ça qu'ils dépassent. Ils ont les mensonges. Ils sont prêts pour les élections. Ils viennent au plateau pour mentir au peuple que non. Il faut regarder certaines choses. La réalité, s'il vous plaît. J'ai la parole. Ok? Continue. Nous sommes éduqués. Et c'est la conscience. Lorsque les parlent. Non, avancez les arguments. Dire que non, il y a des retombées, c'est cracher sur la mémoire de notre population. Même le voix s'y connaît, il est mieux informé. Comme on dit en Swahili, Bongo ou Nalanda. Toi, tu ne connais pas peut-être Goma, tu ne connais pas la réalité. Mais dire que non, il y a des retombées, ça c'est cracher sur la population. Merci. Et après, si je voulais reciter, vous savez que non, M23 qui était à l'époque de Kabila neutralisé. C'est lorsque Tshisekedi a lancé son fameux, bien sûr, bien entendu, état de siège. Un vieux démon qui était dormi, c'est le code de Tshisekedi. Parce qu'il y a des préparations. Merci. C'est deux décisions. Les gens qui n'étaient pas préparés pour gérer la nation, ils prennent des décisions avec beaucoup de légèreté. Où sommes-nous aujourd'hui? Moi, Namboka, Idriss Bila,
Vous êtes sûr, vous êtes content, Je vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Non, que c'est sous l'état de siège qu'il y a eu prolifération des troupes armées à l'est du pays. Quand pays. je parlais de ce qui concerne l'état de siège, il y a des retombées. Je vais les énumérer. Okay. Il y a l'amélioration des recettes des entreprises publiques. Il y a les routes qui sont praticables maintenant parce que les rebelles avaient tout bloqué. Quand l'état de siège est imposé, les routes sont devenues praticables. 3, les ennemis sont neutralisés. Et 4, il y a la population qui circule librement. Quand moi je dis que non par rapport à l'état des sièges, lui il avait dit que non, c'était pas la République s'est réveillée bon matin pour dire que non, aujourd'hui je mets sur la population de l'Est qui a dit que non, je puisse mettre l'état des sièges. C'est faux, archi faux. Parce qu'aujourd'hui l'état des sièges a été décrété par rapport à l'insécurité qui se trouve au niveau de l'Est. Cette guerre date de 1990 jusqu'à nos jours. Ça fait plus ou moins de 880 000 morts. Ce n'est pas le président de la République qui est venu mettre cette guerre-là en place. C'est quelque chose qui est daté depuis longtemps. Mais on dit que c'est sous cet état de siège qu'il y a eu prolifération de troupes armées. Non, il faut rappeler certaines choses. Quand on parle ici que non, l'état de siège, c'est quelque chose qui n'a rien produit. Moi, je suis tout à fait contraire avec tout ce que mon frère vient de dire ici. L'état de siège, même hier à ce conseil à la table ronde, le jour de lancement avec 80 personnes, ils ont clôturé plus ou moins 196 personnes, 196 ont voté oui pour que l'état de siège soit levé. C'est la démocratie. Attendons la conclusion qui va dire que non, peut-être l'état est élevé. Nous serons juste pour observer, mais ça ne veut pas dire que non, nous, l'état n'a rien produit. Là, c'est faux. L'état a fourni des retombées et si non, si personne peut ignorer cela. D'accord, merci beaucoup. Je pense, parce qu'il t'a milité à l'émission, il y a eu peut-être quelques. Nous excusons parce qu'il y a eu perturbation il y a moins de temps et ça là qui. Mais la prochaine, on saura comment est-ce qu'on va gérer ça pour votre respect. Maître François, émission ici. Momoko. Par rapport aux élections, non, il faut parler par rapport aux élections. Momoko, émission ici. Bon, je voulais l'aider. Je l'aide. Émission ici. Oui, c'est terminé. Moi, je suis pragmatique. Entre avril 2020 et mai 2021, il y a plus de 1300. Moi, je dis 4 civils tués. Non, il faut le dire. Moi, s'il vous plaît, j'ai la parole, s'il vous plaît. Parlez, maître. 1374 personnes qui sont tuées. Moi, je dis. C'est-à-dire, lorsque vous passez, il faut être informé. Moi, je dis. Je vous donne la source. Lisez les rapports. De 1909. Compatriotes, lisez les rapports des Nations Unies. Merci beaucoup. Lisez les rapports. C'est-à-dire, ne venez pas ici pour mentir aux Congolais. Les Congolais savent. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui est fait, merci. C'est quelqu'un qui tâtonnait. Aujourd'hui, on disait que non. Lorsqu'on gère la nation, on ne gère pas la nation. C'est très important. Chité. Nous sommes concentrés pour aller aux élections. Les élections européennes en 2023. Si ils sont en train de rêver comme ils ont fait rêver en 2018. L'élection sans Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, c'est qui? Voilà. Ce pays représente rien. Pour votre information, il a mobilisé les gens au terrain Saint-Thérèse pour un meeting. Il n'a même pas réussi à mobiliser 500 personnes. Mais il y a celle, membre de l'UDP, Francis Chibaba, qui a fait carton plein, plus de 35 000 personnes. C'est ce qu'on parle qu'il a été élu. Merci beaucoup. Merci Nabana Mokabayi Kongoman. Il y a eu trop d'appels. Tant ils allaient décrocher dans ma message. Autant à la émission prochaine. Merci parce qu'ils ont été professionnels à gérer les temps par rapport à quelques questions. Vu peut-être pression et à temps. Tokomi Nasuka, merci à l'équipe technique, merci à Loubaki, merci à la régie de l'EFAR Télévision pour l'aide. Je pense vous retrouver cette émission en rediffusion demain, vendredi à 21h juste. Barozonga, beaucoup mina moni message ndeko moko. À 5 ke bazonga, barozonga peut-être mardi to continuer débat bisona bango. Merci. Merci. Okay. Mais on n'a pas